Laurent Gbagbo, c'est d'abord l'histoire de décennies d'opposition à Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Né en 1945 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au sein d'une famille catholique et modeste de la minorité bété, il s'engage dès son jeune âge dans le syndicalisme. Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. Que la démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Toujours en 1990, l'opposant se présente à l'élection présidentielle. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. 10 ans plus tard, en 2000, Laurent Gbagbo accède à la fonction suprême après un scrutin mouvementé, une participation faible. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux. Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. En 2010, elle oppose finalement les deux rivaux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Déclaré perdant par l'instance électorale reconnue par l'ONU, Laurent Gbagbo est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel dirigé par l'un de ses proches. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps qui font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo est accusé par ses opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, le président sortant est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés par les forces de l'ONU et l'armée française. En novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. Il devient le premier ancien chef d'État à être remis à la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ex-président passe plus de 7 ans en détention. Le 31 mars 2021, il est finalement acquitté faute de preuves. Une revanche sur l'histoire pour Laurent Gbagbo et ses partisans.